Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui n'est absolument pas une guidance. C'est une vidéo qu'une amie m'a suggéré. C'est une idée qu'elle a eue, qu'elle m'a suggéré de faire il y a déjà plusieurs mois sur comment utiliser un oracle. Et j'avoue que ça m'a pris plusieurs mois avant de pouvoir faire cette vidéo parce que je ne savais pas trop quoi faire, comment expliquer, comment dire. Je sais pas, je suis pas vraiment partisane du fait qu'il y a une seule technique pour dire que c'est la bonne technique. C'est comme pour la vérité absolue. Ça, pour moi, ça n'existe pas. Euh, donc déjà, vraiment, par rapport aux oracles, une chose, euh, c'est que déjà, toujours faire preuve de discernement. Toujours garder en tête que vous avez votre libre arbitre. Que ce qui est dit dans les cartes, c'est une potentialité, mais absolument pas quelque chose de figé, de sûr, certain, dur comme fer. Et le plus important, c'est de prendre uniquement ce qui résonne en vous. Et quand on débute comme ça avec les oracles, de piocher des cartes comme ça, au début, on tâtonne un peu, ça peut pas trop forcément résonner, ou on peut pas trop comprendre le sens. Vous prenez pas trop la tête non plus, mettez de côté, notez, et, et revenez-y plus tard, de temps en temps, quand vous en avez l'envie. Voilà. Pour moi, c'est vraiment important d'abord de commencer par ça. Donc, aussi, quand même une chose, c'est que d'abord, j'ai pas fait cette vidéo du coup avant parce que ça résonnait pas forcément. Et là, aujourd'hui, ça résonne très très fort. C'est pour ça que je m'autorise à faire cette vidéo maintenant. Donc, merci beaucoup Marion pour cette idée que tu as eue et qui a cheminé un bout de temps. qui a cheminé un bout de temps. Mais merci du coup d'avoir eu cette idée. Et puis voilà, vous me direz dans les commentaires c'est quelque chose qui peut vous aider, qui a pu vous aider ou pas. Ce que je vous propose de faire déjà dans un premier temps, donc c'est de... On va parler un peu du brassage des cartes, mais vraiment très rapidement. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je prendrai le timing, le temps, d'accord, de la vidéo, parce que ça, il y a des chances pour que ce soit une vidéo un peu longue. Que vous puissiez piocher dedans en fait. Donc, du coup, vous retrouverez les timings parce que du coup, je vais prendre un oracle. Donc, moi, je vais utiliser, en tout cas dans un premier temps, peut-être que ça changera au fur et à mesure de la vidéo, j'en sais rien, mais dans un premier temps, je vais utiliser quand même mon chouchou du moment, les clés du destin. Prenez n'importe quel oracle. Si vous en avez à la maison, du coup, c'est bien pour faire cette vidéo, c'est mieux. Donc prenez un oracle, celui que vous voulez, celui qui vous fait envie. Vous pouvez en mettre plusieurs devant vous et pareil, piocher, voir celui que vous avez envie de prendre à ce moment-là. Faites vraiment avec vos ressentis aussi, pour moi c'est hyper important. Mais encore une fois, c'est ma façon de faire. Donc ça veut dire que dans cette vidéo, je vais vous donner des petites astuces, des petites clés. Mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité absolue, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça qui existe. Il y a plein de façons de faire. Je vous fais cette vidéo simplement déjà parce que j'en ai le temps, parce que j'en ai l'envie surtout. Ça résonne fort de pouvoir la faire, mais vraiment garder en tête qu'il n'y a pas une bonne technique, il n'y a pas une bonne façon de faire. Juste une façon de faire qui vous va à l'instant. Parce que c'est vrai que moi quand je me fais des tirages à moi, donc déjà je ne les fais pas aussi longs que pour quand je les fais dans des guidances thérapeutiques, ce que j'appelle les guidances thérapeutiques, donc quand je les fais pour les gens. Parce que c'est pas si simple que ça, en tout cas pour moi, c'est vraiment pas si simple de pouvoir avoir suffisamment de recul sur moi-même, d'être objective, de me voir avec objectivité et de voir les événements, les situations avec un point de recul. C'est pour ça que quand j'ai vraiment besoin de réponses, entre guillemets, mais qu'il y a vraiment quelque chose qui me tracasse et que j'aimerais avoir des réponses à travers les cartes, moi je demande à quelqu'un d'autre. Je me fais moi des petits trucs, mais quand je suis trop prise au niveau de l'émotionnel ou quand c'est quelque chose qui vient m'envahir un peu de trop, je demande à quelqu'un d'autre parce que l'autre personne est forcément en dehors de la situation et donc forcément plus objective et va pouvoir m'apporter des clés que moi j'aurais peut-être pas su voir de moi à moi.
Bon, ça c'est mon point de vue, c'est ma façon de faire. Ça veut pas dire que c'est valable pour tout le monde, hein, d'accord? Voilà, prenez que ce qui résonne. Ensuite, quand du coup, j'utilise un petit carnet, donc ça fait pas longtemps que j'utilise ce carnet. Parce qu'avant je me l'ai noté ou je prenais en photo, mais je notais pas plus. Là, ça fait quelques temps que je me suis mise à noter un peu plus. Alors, quand je dis quelques temps avec moi, c'est plutôt. Ça fait pas très longtemps, hein. Enfin, ça dépend pourquoi, bien sûr, quand je dis ça, mais là, c'est vrai que ça fait pas du tout longtemps. Vous voyez, mon carnet, il est plus vide que plein, quoi, hein. Je crois que j'ai utilisé 3-4 pages, pas plus. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'utilise un petit carnet depuis quelques temps, ça m'aide, je trouve ça plutôt pas mal. Où je vais noter la date, je note quel oracle j'ai utilisé. Je note aussi ma question du moment ou le thème, on va dire, de mon tirage. Après, je note les cartes qui sont arrivées, dans quel sens aussi, et en fonction de quelle technique de tirage j'ai utilisée, je vais noter 2-3 petites choses, puis après, j'écris ce que j'en comprends. J'y laisse de côté et je reviens dessus quelques temps après. Ça peut être quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Bon, quelques mois certainement, mais j'y suis pas encore. Pour revoir et me dire, ah oui, tiens, là, j'avais pas compris ça comme ça. Là, j'avais peut-être pas perçu ça. Voilà, ça m'aide à pouvoir cheminer aussi, puis en même temps à voir où j'en suis et à voir par rapport à ce que les cartes, des fois, ont pu décrire. Une fois que la situation est passée, me dire, ah, je suis passée à côté. Je suis passée à côté de certaines choses. Les cartes, pourtant, disaient quelque chose que moi, j'ai pas vu. Et c'était arrivé. Ou alors, effectivement, tiens, j'étais plutôt juste dans ce que j'en ai perçu, dans ce que j'en ai compris. Bon. Voilà, moi ça m'aide, c'est un outil, faites comme vous voulez. Je vais voir un peu. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser plusieurs techniques donc de tirage. Il y en a énormément, donc je vais pas toutes les utiliser, je vais pas toutes les faire dans cette vidéo. Bon, après, je pense que je ferai plusieurs vidéos comme ça. Je vais pas tout mettre dans une, ça sera beaucoup trop long. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens là tout de suite, mais ça peut changer, on verra. C'est du freestyle complet. Mais comme la plupart de mes vidéos, en vrai, hein, toutes mes vidéos, je crois que c'est un peu du freestyle. Je me dis, ah, c'est le moment, bah vas-y, on y va. J'allume le téléphone, on y va, je me connecte, bim, bam, je fais ma vidéo. Je la publie, ça parle à qui ça parle pas à qui ça parle pas, et c'est ok. Je mets pas plus comment dire, j'ai pas une volonté d'impact à 100%. Voilà, je laisse libre, c'est quelque chose que je propose, c'est vraiment pas quelque chose que j'impose. C'est juste quelque chose que je propose et que je mets à disposition. Et après, chacun prend ce qui résonne tranquillement. Chacun avec sa personnalité, avec son vécu, avec ses expériences de vie. Et c'est ok comme ça, et c'est très bien comme ça. Je mets simplement l'intention à ce que ça puisse parler au plus grand nombre. Tout simplement parce que je pars du principe que si ça peut aider, si ça peut soutenir, ben tant mieux. On en a besoin, je pense, toutes et tous, d'un petit coup de pouce de temps en temps, de se sentir un peu soutenu, ou de se sentir compris, comprise, de mettre des mots parfois sur ce qui se passe. Ça peut être aidant. Et c'est juste pour ça que je fais ces vidéos, c'est vraiment pour ça que je les fais. C'est dans cette intention-là, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de douceur aussi. Et voilà. Donc, prenez que ce qui résonne en vous tout le temps, vraiment. Faites preuve de discernement avec les cartes, hein, c'est important. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est important. Et donc, vous retrouverez sous la barre, dans la barre dans la description de la vidéo, vous retrouverez les timings en fait. Donc,
Les timings, je les noterai. Donc oui, pour YouTube, c'est en cliquant sur le titre de la vidéo que vous accédez à la description de la vidéo. Et donc au timing, vous pouvez cliquer directement sur le moment qui vous appelle. Donc, pour le brassage des cartes, chacun fait comme il veut. Tout simplement. Moi, c'est vrai que vous le voyez dans mes vidéos, hein, j'ai tendance à prendre plus ou moins au milieu, couper là comme ça et je fais ça. Voilà. Et je remue. Paf, paf, paf. Ok. Bon, ça c'est ma façon de faire. Ensuite, donc vous pouvez remuer plusieurs fois. Vous pouvez faire comme vous me voyez faire dans la plupart des vidéos, c'est-à-dire d'attendre que les cartes sautent et de voir ce qui est là. Comme vous pouvez aussi étaler devant vous et piocher les cartes. Main gauche, main droite, il y en a certains qui ont des croyances par rapport à ça. Moi pas, donc faites simplement avec vos croyances à vous. Si pour vous c'est très important de tirer uniquement de la main gauche, faites-le, autorisez-vous à le faire. Moi j'y mets pas forcément d'importance que ce soit main droite ou main gauche, mais ça c'est ma façon à moi de fonctionner. Ça veut pas dire que c'est valable pour tout le monde, tout le temps, etc. hein, toujours. Donc faites simplement avec qui vous êtes, avec ce que vous avez envie, d'accord? Et avec ce que vous avez, ce que vous ressentez sur le moment tout simplement. Ça peut être aussi, il y en a certains qui brassent les cartes comme ça plusieurs fois et puis qui s'arrêtent et qui vont aller regarder, tiens, cette carte-là. Ou, voilà, ils tirent, hop, il y a une carte qui tombe, ils regardent la carte, ok, et puis après, ils vont regarder comme ça. Ah, tiens, ça peut avoir un lien. Ou comme ça, et puis ils continuent aussi comme ça. Ou alors, il y en a qui brassent les cartes, et puis qui posent le tas et qui prennent comme ça, les unes à la suite des autres. C'est ok, vraiment faites comme vous voulez. Encore une fois, à mon sens, il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon. Le plus important, pour moi en tout cas, c'est de simplement se laisser guider par ce qui vous va à vous sur l'instant et de faire preuve de discernement par rapport à vos cartes. Voilà, on est déjà à 12 minutes. Ça va être long. Donc, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est donc ce qu'on va aller faire, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout, c'est du freestyle, donc j'ai pas structuré la vidéo. Je me suis pas dit, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Peut-être dû. Mais je sais que dans un premier temps, de toute façon, on va aller voir le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, et je vais vous parler de différentes façons, ce que ça peut apporter de différentes façons en fait, du tirage à 3 cartes. Le tirage à 5 cartes aussi. Pourquoi 1, 3, 5 j'en sais rien. C'est juste moi qui fonctionne comme ça, mais ça peut être à 2 cartes, 4 cartes. Voilà, voyez ce qui est là pour vous. Sachez que, oui, je ne l'ai pas dit, sachez que dans tous les oracles, il y a un livret, d'accord? Mais vraiment tous, en tout cas, moi j'en ai plein. Et tous, il y a un petit livret avec. Donc, et généralement dans les livrets, alors pas tous pour le coup, mais généralement dans les livrets, il y a des méthodes de tirage de cartes. Donc vous pouvez vous inspirer, hein, là je vous montre celui des clés du destin. Vous pouvez vous inspirer, tirage à 1 carte, 3 cartes, 5 cartes, voilà. Là aussi c'est 1, 3, 5. Me demandez pas pourquoi, franchement j'en sais rien. Et il y en a certains qui rajoutent le tirage intuitif. Moi je vous en parlerai beaucoup de ce tirage intuitif là. Mais je vous en parlerai avec ma façon à moi de fonctionner évidemment. Donc prenez toujours que ce qui résonne en vous. Donc sachez que voilà, vous avez un livret donc plus ou moins grand en fonction de l'éditeur, en fonction de, enfin même pas l'éditeur, c'est de la personne qui a conçu l'oracle et le livret qui va avec. C'est pas, comment dire, c'est pas parce que le livret est gros ou dense que il est forcément plus riche d'informations ou plus pointu.
enlevez des croyances par rapport à ça. En tout cas, c'est un conseil que je vous donne. Après, faites comme vous voulez. C'est un guide supplémentaire, quoi. Voilà. Donc, sachez que vous avez toujours un livret pour vous aider dans tous les cas pour le tirage des cartes. Et donc, ce livret-là, c'est vrai que quand on débute et que ça ne nous parle pas trop, on va voir aussi, on peut lire du coup les significations des différentes cartes. En tout cas, les significations que l'auteur en a mis. Vous pouvez rajouter aussi vos propres significations par rapport à l'événement, la situation, par rapport à ce que vous vivez dans le moment et par rapport à qui vous êtes tout simplement. Allez, on va commencer. Donc, je vais le noter. Je vais prendre mon petit bout de papier. Le tirage à une carte. Hop, très bien. Donc, vous prenez votre oracle. Vous le mélangez comme vous voulez. Donc moi, c'est vrai que pour le tirage à une carte, j'ai tendance à pas laisser les cartes sauter. Voilà, parce que j'en ai rarement une qui tombe à la fois. Là, j'en ai deux. Donc ça m'intéresse pas de les prendre, on va dire. Hop, je vais le dispatcher devant moi. Donc, mais oui, bien sûr, avant, c'est important d'avoir une question. Alors, c'est vrai que pour le une carte, en ce qui me concerne, moi, je vais plus aller chercher le conseil. Voilà, le conseil pour ma journée ou l'énergie de ma journée ou le conseil majeur, principal par rapport à une situation, un événement ou qu'est-ce que je dois entendre pour moi ou juste des fois je pose pas de questions si ça m'arrive. Je pose pas de questions, juste j'ai envie de découvrir, voir quel message peut être là. Bon là, je vais demander plus par rapport à... donc c'est bien d'avoir par contre, c'est vrai, l'idée de ce que vous demandez quand vous brassez et d'y penser. C'est ce que j'ai oublié de vous faire avant, donc prenez le temps de le faire. Donc moi c'est vrai que là je vais demander plus un conseil pour ma journée. Vous pouvez fermer les yeux, respirer, mais vous mettre dans une ambiance qui vous va à vous. Et puis soit vous regardez les cartes et vraiment il y en a une qui vous appelle, vous la piochez, soit vous vous laissez guider avec vos mains et voir un peu laquelle vient. Hop, moi je vais prendre celle-ci. Engagement, l'engagement rend réel tes souhaits. En tout cas, c'est mon conseil, c'est le conseil que les cartes m'ont donné par rapport à ma journée. Donc de m'engager. Donc soit effectivement ça vous parle pas trop et là vous pouvez aller voir dans le livret qui est mis avec l'oracle et vous pouvez le lire. Soit vous pouvez simplement aussi vous connecter et vous pouvez faire les deux. Et c'est vrai que je vous conseille d'abord de vous connecter à vous-même, de voir, etc. avant d'aller lire dans le livret. Parce que je pense que ça peut un peu des fois nous influencer quand on lit d'abord le livret. Donc, moi si je pense par rapport, si je regarde à la carte d'engagement... Dans un premier temps, je me connecte vraiment à mes sensations dans mon corps. Je vais vraiment dans mon corps. Qu'est-ce qu'il y a comme sensation? Qu'est-ce qui est là? L'engagement. J'ai un peu ma gorge qui se serre. J'ai un peu l'estomac aussi qui se noue. Parce que ce qui me parle là, c'est de me dire, ah bon, je manque d'engagement envers moi-même. Et peut-être que effectivement, j'ai besoin d'être un petit peu plus rythmée ou ritualisée dans mon quotidien, ce que je ne fais pas. J'avoue que le fait de me ritualiser, ça me révulse. C'est justement parce que ça me révulse que peut-être il y a des choses à mettre en place. Même si quand j'ai réfléchi, il y a certaines choses que je fais
de façon très ritualisée, mais sans m'en rendre compte. Et pour autant, là, le fait d'y réfléchir et d'y penser, je me rends compte que oui, tous les soirs, j'ai exactement le même... je fais exactement les mêmes choses. Tous les soirs. Tous les soirs, je me fais ma purification, nettoyage, réalignement des chakras, tout ça. Je me fais une méditation guidée. Je m'endors avec soit une méditation, soit quelque chose... bon, ou des fois je m'endors avec rien, hein, mais c'est quand même plus rare, je vous avoue. En tout cas, c'est vrai que tous les soirs, j'ai ça. Maintenant, oui, l'engagement, ça me parle de ça. Ça me parle du fait de me discipliner peut-être un peu plus sur certaines choses. Ok, ça peut être le conseil pour aujourd'hui. Très bien. Ça, c'est le tirage à une carte, c'est le plus simple, c'est le plus rapide. Maintenant, le tirage à 3 cartes. Donc le tirage à 3 cartes, pareil, vous prenez votre oracle, vous le mélangez. Hop. Et moi c'est vrai que quand j'ai fait un tirage, on va dire juste avant, avec le même oracle, j'ai tendance à le faire 2 fois. Bon, ça c'est ma façon de faire. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument faire ça. Et donc c'est vrai que le tirage à 3 cartes, j'ai tendance à laisser venir les cartes qui arrivent. Donc pareil, ayez une question où il y a quelqu'un qui s'est arrêté devant la maison. Il y a une voiture qui s'est arrêtée devant la maison. T'es bien bébé, t'es bien, tu préviens que tu gardes. Elle chou. Donc oui, prenez un thème. Moi par exemple, je vais utiliser, parce que là j'ai déjà une carte qui est tombée, donc bon. Je ne vais pas utiliser de thème, du coup je vais laisser venir, parce que j'ai déjà une carte qui est arrivée. J'ai envie de dire tant pis pour moi, j'avais qu'à me structurer davantage. Donc voilà, et prenez un thème. Et là, sur les 3 cartes, on peut visualiser le fait que la première carte va représenter le passé. Non, ça ne résonne pas pour celui-là. Je suis désolée, c'est un peu brouillon, je le sais. Mais les 3 cartes, bon, on va laisser venir. Ok. J'ai mes 3 cartes. Donc, la première qui est arrivée pour moi, c'est Amémante, les âmes qui aiment sont libres. La deuxième carte, déjà vue, le scénario se répète, toi tu es libre de changer de rôle. J'ai très chaud là, tout de suite. Et la troisième carte, neutralité sort des jeux de pouvoir. J'ai très chaud parce que moi, ça me parle de mes relations sentimentales, en tout cas de mon sentimental. Et voilà, c'est pas simple pour moi de m'exposer comme ça à travers ça. Bon, pourquoi pas. C'est rigolo aussi. Donc, là, les 3 cartes que j'en ressens, c'est que, effectivement, dans ma vision du couple, là, je vais vous parler du coup de moi, comment je le perçois. Ma vision du couple, quand on aime, on laisse l'autre libre d'être qui il est, libre de faire ses choix, de prendre ses décisions. Et on ne cherche pas à emprisonner, à faire de l'autre, à le moduler pour être celui ou celle qu'on a envie qu'il soit. C'est vrai que pour moi, la liberté est quelque chose de très important. C'est essentiel pour moi de me sentir libre. Que je sois en couple ou pas, c'est très important pour moi de me sentir libre d'être moi-même, tout simplement. Et c'est central vraiment pour moi, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Mais ça, c'est pour moi, encore une fois. Donc oui, j'aspire à une relation qui soit comme ça, où chacun puisse être libre et libre d'être soi,
c'est bien sûr avec ses valeurs. Ça veut pas dire que l'autre est tout à fait libre de me manquer de respect et de faire ce qu'il veut, enfin de faire ce qu'il veut aussi, mais dans le sens sans avoir ces valeurs-là ou cette conscience-là que ces actes peuvent avoir des répercussions sur moi, sur comment je me sens, sur comment je peux vivre les choses, etc. Donc sans être prise en considération. Ça, c'est pas possible pour moi. C'est-à-dire que oui, la personne est libre d'être absolument qui elle a envie d'être, qui elle est, libre de faire ses choix et de prendre ses décisions. D'où le fait que je dis souvent c'est ok, parce que c'est ok, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Pour autant, si moi je me sens pas respectée, humiliée ou trahie, bah, je vais pas rester, quoi. J'ai pas tellement envie d'être dans une relation où je suis pas respectée, où je suis trahie. Non, j'ai pas envie. Et je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait envie de vivre ça, hein, dans ces relations de couple. Et effectivement, ça me parle de déjà vu, d'un scénario qui se répète. J'étais dans des schémas qui se répétaient, en tout cas dans ma vie sentimentale. Et c'est vrai que la dernière relation que j'ai vécue m'a ramené à des blessures liées à ma toute première relation, là, vraiment toute première. Ça fait un choc, ça m'a fait un choc. Quand j'ai percuté ça, je me suis dit, oh, je pensais avoir réglé, moi, mes blessures. Eh ben non. Non, on te dit non. Tu n'as pas tout réglé. Et c'est normal, on est des êtres humains. Mais voilà, ça m'a permis de me rendre compte qu'effectivement, j'étais dans un certain schéma de répétition. Et la dernière carte, je la vis comme un conseil. C'est-à-dire que pour moi, ces deux cartes-là, là tout de suite, par rapport à ce qu'elles me disent, je les perçois comme, tiens, dans tes relations sentimentales, voilà ce qui est important pour toi, c'est de pouvoir être libre. Et de laisser l'autre libre, ça ne veut pas dire que j'accepte tout, ça veut simplement dire que y a des valeurs ou pas. Et chacun fait avec ses valeurs, avec qui il ou elle est. Et bon, voilà. Et ça me permet aussi de mettre en avant le fait que oui, il y a quelque chose qui s'est répété, il y a des schémas qui se répètent. Et la dernière qui est arrivée, donc neutralité sort des jeux de pouvoir, ça moi je le prends comme un conseil. C'est-à-dire que mon ego a tendance mon mental ego, hein, a tendance à me faire croire que il faudrait que je me venge, entre guillemets, ou que l'autre vive ce qu'il m'a fait vivre. Non. Alors qu'en fait, non, ça n'apporte strictement rien. Ça me fera pas me sentir mieux du tout. Ça me fera juste... c'est de l'ego, en fait. Hein. C'est juste que j'ai été blessée dans mes blessures. Mes blessures ont été activées, réactivées. Et du coup, effectivement, c'est important que je sorte des jeux de pouvoir. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Juste, ça ne se correspond pas, c'est tout. Point. Sortir des jeux de pouvoir et pouvoir être neutre le plus possible pour pouvoir justement voir les blessures qui sont à l'intérieur de moi et voir comment je peux évoluer. Ça me permet de grandir, de guérir, de comprendre et de pouvoir sortir, j'espère potentiellement, de ces schémas de répétition, par exemple. Maintenant, si on reprend... Du coup, j'ai très très chaud. Avec ce système de 3 cartes, et on va d'abord réfléchir à un thème cette fois, et on va prendre par contre les 3 cartes avec mon passé, le présent et le futur. Un futur hypothétique. Gardez en tête que vous avez votre libre arbitre, que c'est une idée générale, un petit conseil, une guidance. C'est absolument pas quelque chose de figé. Donc, moi, je vais utiliser le thème. Donc, prenez le temps de voir un thème, celui qui est là pour vous. Je vais utiliser le thème. Moi, mon thème, ça va être mes vidéos. Vous pouvez poser une question aussi. Après, par rapport au passé, présent, futur. Vous voyez comment vous pouvez faire. Moi, je vais utiliser le thème de mes vidéos. Donc, les vidéos là que je vous fais et que je vous propose.
sont accessibles à tout le monde. Et là, je suis en train de connecter, de ressentir, ok, de quoi j'ai envie. Est-ce que j'ai envie que les cartes sautent ou est-ce que j'ai envie de les piocher? Il y en a déjà une qui est arrivée, donc je vais les laisser sauter. Mais vous voyez, après, vous pouvez aussi, je ne l'ai pas dit, mais vous pouvez aussi disperser les cartes toutes partout là sur la table et en prendre une, deux, trois. C'est libre, hein, c'est vraiment complètement libre. Hein, amusez-vous. Ah bah merci, j'ai 4 cartes, les gars, j'en ai demandé 3. Comment je fais? Alors, je vous montre que là, j'en ai eu une qui est arrivée avant et j'en ai eu 3. J'en ai 3 là, qui sont arrivées en même temps. Donc, ce que je vais faire, moi, comme ça résonne là tout de suite, donc ça sort complètement de ce que je vous ai dit des 3 cartes, mais c'est pas grave. Ça nous fait un bel exemple. Donc, d'ailleurs, je vais noter le temps. Non, je vais pas noter le temps en fait, je vais laisser comme ça, c'est pas grave. Là, à 3 quarts, donc j'en ai eu 4. Ce que je ressens, vu que j'en ai eu une d'abord et les 3 ensuite, ce que je ressens, c'est de me dire, ok, je vais... Alors là, c'est là tout de suite comment je le sens. Ça veut pas dire que je fais ça à chaque fois, c'est vraiment là tout de suite, à l'instant T. Je me dis, tiens, celle-ci, ça résonne plus comme l'ambiance, on va dire, vis-à-vis de mes vidéos. Et les 3, ça répond plus justement au passé, présent, futur. Et c'est vrai que moi, ma complexité, quand elles arrivent comme ça, parce qu'elles étaient vraiment les 3 comme ça, quoi, l'une sur l'autre, c'est de me dire, ok, dans quel ordre je les prends? La carte 1, elle est là ou elle est là? La carte 3, elle est là ou elle est là? Parce que la 2, elle est forcément au milieu, ok? Mais voilà. Donc là, c'est pareil, si ça vous fait ça, si vous faites la même chose que moi et que ça vous fait ça aussi, soit elles tombent vraiment l'une après l'autre et vous savez, 1, 2, 3, c'est ok. Soit si ça vous fait ça vraiment, et ben, faites-vous confiance dans vos ressentis. Moi, du coup, souvent, je ferme les yeux et je demande à ce que les chiffres des cartes, l'ordre des cartes apparaissent. Et donc, je ferme les yeux et il y a des chiffres qui s'écrivent devant moi. Ça fonctionne comme ça pour moi. Mais vous, voyez comment ça peut se jouer pour vous. Ça peut être pareil, comme ça peut être... Bah, je ressens plus celle-là après. Ou alors, ça peut même être en les découvrant, en voyant ce que les cartes vous disent. Dire ah bah non là ça me parle plus de mon passé finalement, ça me parle plus de mon avenir et vous pouvez replacer aussi vous-même vos cartes quand elles arrivent comme ça en même temps je précise, d'accord. Alors moi je vais voir du coup l'énergie en lien avec mes vidéos. Hiver, préserve-toi de ce qui ne t'accueille pas. Je trouve ça très rigolo parce que ça fait pas longtemps, ça fait vraiment pas longtemps. Pourtant ça fait un moment que je fais des vidéos, mais ça fait pas longtemps que j'ai des petits haters, on va dire. Donc c'est ces petites personnes là qui commentent mes vidéos et qui dénigrent ce que je fais ou qui voilà, me mettent des petits commentaires pas top. Je pense d'ailleurs à un, j'ai vu le commentaire, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? Parce que c'est un mec, il a commenté en disant va jouer ailleurs avec tes billes. Je me dis mais où est-ce qu'il a vu des billes celui-là? Enfin je comprends pas. Bon voilà, c'est gentil, celui-là il est gentil, bon m'en fous. Et c'est vrai que l'ambiance générale, je trouve ça hyper parlant pour moi là tout de suite parce qu'effectivement ça fait pas si longtemps que ça que j'ai parfois des commentaires qui sont un peu enfin, qui n'ont rien à voir avec le schmilblick et des gens qui se permettent de donner leur avis parce que ces vidéos-là ne les intéressent pas, ils donnent leur avis. Mais moi, c'est un truc que je comprends pas, ça t'intéresse pas, bah passe à autre chose, je m'en fous. Enfin, je suis pas là pour plaire à tout le monde, je m'en fous. Je veux pas plaire à tout le monde. Parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, donc m'en fous. Mais bon, voilà, du coup, c'est vrai que ça, moi, je le prends comme ça me résonne comme ça.
Ensuite, là, par rapport à mes 3 cartes qui sont arrivées comme ça. Ouais, le 1, 2, 3, effectivement, je le vois sur le 1, le 2 et le 3. Donc, le 1, mon passé. Le passé par rapport aux vidéos, régression, pente glissante en vue, à toi de voir. Ça, c'est en lien avec mon passé par rapport à mes vidéos. Effectivement, j'ai eu beaucoup de... J'ai eu un temps dans mon... Comment dire où je me battais beaucoup avec mon mental. Mon mental ego me faisait croire, me disait, mais Gaëlle, ça sert à rien tes vidéos, franchement, t'es qui pour faire des vidéos, c'est n'importe quoi. Et puis mon mental aussi, mon mental ego s'attaque facilement et rapidement à mon physique parce que ça fait partie des blessures que j'ai, donc c'est facile. Bon, c'est facile. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de... J'ai dû me battre pas mal avec mon mental ego par rapport à mon passé. Et c'est vrai que ça me faisait régresser dans le sens où il y avait beaucoup de peur et de croyances limitantes et de craintes qui venaient et qui me freinaient sur cette envie-là de faire des vidéos, cet élan-là qui est là. La deuxième, le présent. Contentement, rayon de gratitude, il y a de quoi. Je trouve ça magnifique parce qu'effectivement, ça fait pas si longtemps que ça. J'ai vu le nombre d'abonnés augmenter et je me suis dit waouh, c'est beau le nombre de vues, tout ça. Après, je fais pas des vidéos pour avoir des vues et c'est pas la question, mais je me dis waouh, ça parle à des gens et je trouve ça fantastique, je trouve ça juste génial, je trouve ça beau. Encore une fois, mon objectif par rapport aux vidéos, c'est simplement de proposer quelque chose qui peut soutenir, égayer ou aiguiller ou apporter peut-être de la douceur, ou réussir à mettre des mots. Bref, juste, voilà, être une petite béquille de temps en temps et ça réchauffer les cœurs ou faire prendre conscience aussi. Mais et c'est vrai que en ce moment, oui, effectivement, je peux être... je suis en gratitude énormément parce que je vois qu'effectivement, ça peut parler à plusieurs personnes. Après, ce que je trouve sympa aussi et un peu rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent en privé pour me dire que la vidéo leur ont parlé, etc. Ça me fait hyper chaud au cœur, ça me fait très plaisir et ça me motive en fait à continuer aussi. C'est pas pour nourrir mon ego, encore une fois, c'est juste que ça me motive à continuer. Justement par rapport à ce que je vous dis juste avant, mon mental qui peut venir des fois à piapiater. Mais ça, c'est mon travail à moi de ne pas me laisser bouffer par mon mental. Et sur l'avenir, sur le futur, j'ai l'été, c'est maintenant. Donc c'est rigolo d'avoir ça sur le futur. Mais de ce que j'en ressens, c'est qu'effectivement, ça peut permettre dans le futur de... Je sais pas, de quelque chose en fait qui se déploie. Vous voyez la différence entre les deux, là, l'arbre nu et là, l'arbre tout touffu, touffu, rempli de fruits avec des oiseaux. Ça me fait me penser à quelque chose qui justement est étoffé, qui permet dans le futur, ça me parle un peu d'une version un peu d'abondance. Et l'abondance, ça peut prendre énormément de formes. Voilà, après, vous pouvez tout à fait donc vous connecter à vos intuitions, à ce que ça peut vous parler, et puis à faire ensuite avec le livret. Prenez note dans votre petit carnet ou sur votre feuille, ou voilà. Prenez note, notez bien, et puis notez à quoi ça peut vous faire penser, et revenez-y dans quelques temps. Maintenant, on va faire un tirage à 5 cartes. Et ça, c'est un tirage que j'ai moins l'habitude de faire. Donc le tirage à 5 cartes, c'est un tirage que j'ai moins l'habitude de faire. Donc là, je vais aller regarder, en fait, dans cet oracle-là.
Pam, 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 ce qu'elle dit. Donc, attendez. Voilà. Pour le tirage à 5 cartes, elle le met de cette façon-là. En disant, donc la première carte, c'est celle-ci. Celle qu'on place ici. Là, c'est la 1. D'accord ? La première, elle représente ton énergie. La seconde représente ce qui fait obstacle, ce qui doit être travaillé. Ou l'énergie de l'autre personne, si votre question, si votre question ou votre thème est en lien avec une personne, ça peut correspondre aussi à l'énergie de l'autre personne. La troisième carte qui est au-dessus, là, ça représente l'environnement qui entoure la question, donc qui entoure le thème, ou voilà. Et la quatrième carte, là, juste en dessous, ça représente la réponse. La cinquième, qui est donc en décalé ici en haut, ça représente un conseil, une précision, une synthèse. Ok, ça nous donne un schéma. Maintenant, je vais aller voir, il est où? Il est là. Dans l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre, le livret aussi. Et qu'est-ce qu'on a? Il me semble qu'il y a un tirage à 5 cartes ici aussi. Où est... Voilà. Méthode de tirage. Ah non. Là, elle parle que des tirages à 3 cartes. Bon, c'est pas grave. On va... Pardon, du coup, je vous ai fait perdre un peu de temps. Bon, on va faire comme c'est écrit là dans le tirage, dans l'oracle des clés du destin. Et donc, on va, faire ça comme ça. Très bien. Je le garde ici ouvert, le livret. Donc, là, moi, je vais utiliser... J'ai utilisé quoi comme thème? Pensez à votre question. J'ai un bug, j'y ai pas pensé avant. Je vais voir par rapport au professionnel. Donc le professionnel, je suis obligée de préciser parce qu'à l'heure actuelle, j'ai deux casquettes professionnelles. Donc je suis à mon compte en tant que kinésiologue, magnétiseuse et les guidances thérapeutiques. Et j'ai un autre travail à côté parce que financièrement, c'est quand même plus confortable, je vous avoue. Donc là, je vais me concentrer sur le professionnel vis-à-vis de mon activité en tant qu'auto-entrepreneur, sur le fait d'être kinésiologue, magnétiseuse et médium. Ok, donc là déjà, j'ai la première carte qui a sauté, qui est arrivée. Je la mets donc ici. Je ne vais pas avoir assez de place, vous n'allez pas pouvoir tout voir, je suis désolée. La deuxième carte, hop, elle est là, merci, je la mets en face. Attendez, je vais peut-être pouvoir réussir à... Voilà, on va réussir à faire ça, pour que vous puissiez voir mieux. La troisième carte, hop. La quatrième carte, donc par rapport à au professionnel. Elles sont retournées à l'envers, c'est pas rigolo.
Et la cinquième. Merci. La cinquième, on la met un peu en décalé ici. Ok. Allez, on y va. Donc la carte numéro 1, ça représente votre énergie. Hop, moi j'ai échange. Les mots ont un pouvoir, donc oui, mon énergie, effectivement, c'est de pouvoir échanger sur ce que je fais, de pouvoir en parler avec facilité et aisance, et surtout avec tout le bonheur que ça m'apporte, tout le bonheur que j'ai à pouvoir exercer un métier passion, parce que clairement c'est un métier passion, ça parle de moi, ça parle de qui je suis, ça parle de mes valeurs, c'est au-delà d'un métier, c'est vraiment une façon d'être au monde, et une façon c'est un mode de vie, quoi, clairement c'est un mode de vie, mon métier, donc c'est de pouvoir en parler, c'est vrai que j'ai toujours un peu cette flamme-là quand j'en parle, et ça se ressent en plus, donc tant mieux, et c'est passionnant pour moi de faire ce que je fais, donc ok. Ensuite, on a en 2 l'énergie. Ce qui fait obstacle, ce qui doit être travaillé. Impasse, trouve un autre chemin pour accéder au trésor. Ça, c'est flippant. Je vous avoue que moi, ça me fait flipper. Donc, ce qui fait obstacle, je pense justement que par rapport à ça, c'est mon mental, c'est mes croyances limitantes qui peuvent faire obstacle. Ensuite, la troisième carte, c'est l'environnement qui entoure votre question. Des conflits, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Et ça me parle de conflits intérieurs. Ça vient beaucoup en lien avec celle-ci, hein, du coup. La quatrième, la réponse. Oui, la vie te dit oui. Bon, ça va, je suis sauvée. Ça me fait du bien. Parce qu'après avoir eu l'impasse, bon, c'est quand même rassurant que comme réponse, c'est un grand oui. C'est-à-dire que oui, je suis sur mon chemin. Oui, je suis là où je dois être. Et oui, en gros, ce que je fais, c'est ce qui est bon pour moi, ou en tout cas, voilà, quelque chose qui résonne vraiment, vraiment très, très fort en moi. Et la cinquième carte, donc le conseil, une précision, une synthèse. La douceur, tu peux te détendre. Donc, moi, ça me parle beaucoup vis-à-vis justement de mon mental ego, de pouvoir le calmer, l'adoucir. Et de pas trop perdre mon temps et mon énergie à écouter ce mental ego qui me fait croire des histoires. Voilà, ça me parle pour moi, mais c'est pour vous donner des exemples. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, puisque ça fait déjà long comme vidéo. Je vous parlerai d'autres méthodes de tirage, parce qu'il y en a d'autres. Et il y en a plein d'autres. Et je vous parlerai forcément, je pense que je ferai une vidéo entièrement dédiée au tirage intuitif. Voilà. J'espère que cette vidéo aura pu vous aiguiller, en tout cas dans un premier temps. N'hésitez pas à me dire si effectivement c'est quelque chose qui vous parle et que vous avez envie qu'on aille plus loin ensemble. Parce que je pense que j'aimerais faire une vidéo sur le tirage de cartes, vraiment que sur le sentimental. Et sur et une autre vidéo vraiment sur le tirage intuitif. Pardon, je bug complètement. Bref, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui vous a parlé, qui a pu vous aider, vous aiguiller. N'hésitez pas vous aussi à pouvoir, si vous voulez, partager les cartes que vous avez eues, quel oracle vous avez utilisé, si vous voulez mettre des photos de votre oracle, des cartes qui sont arrivées. Si vous voulez le partager, c'est avec bonheur, avec grand plaisir. Sinon, bien sûr, c'est tout à fait ok. C'est pas si facile que ça de s'exposer, j'en suis pleinement consciente, n'est-ce pas? Donc voilà, en tout cas, merci infiniment de votre présence.
Merci de votre bienveillance, merci de votre écoute, de votre attention. Merci aussi d'être là tout simplement, de partager les vidéos, c'est quelque chose qui résonne en vous. Et prenez soin de vous tout simplement. Et gardez en tête par rapport aux oracles, vraiment c'est très important pour moi de vous le redire. Mais gardez en tête que rien n'est figé et que vous avez toujours votre libre arbitre. Et que vous avez toujours le pouvoir de cheminer et d'avancer vers ce que vous voulez dans votre vie, peu importe les cartes, peu importe les autres, peu importe les qu'en dira-t-on, peu importe les difficultés, peu importe votre passé, peu importe vos difficultés à vous, vous pouvez y arriver. Ça demande effectivement de la détermination, ça demande du courage, mais ça demande surtout de croire en soi et c'est finalement le seul moteur, le seul essence qu'on a, le seul gasoil dont on a besoin finalement. c'est de pouvoir vivre pour soi tout simplement. Allez, voilà pour aujourd'hui. Merci infiniment. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aille plus loin, que je fasse d'autres vidéos. Je pense que je le ferai quoi qu'il arrive, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. À très bientôt. Merci beaucoup à vous.